Bonjour mon ami, c'est Lucila Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, stratégie financière, business. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi, où je parle entrepreneuriat, business, stratégie, développement personnel pour booster ta vie et augmenter tes revenus. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un petit questionnaire très rapide à remplir. Une fois que tu l'auras complété, je t'offre une demi-heure de coaching gratuit pour booster ta vie et augmenter tes finances. On mettra ensemble en place tes premiers objectifs et tes premières stratégies. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Nous allons parler de ta voix. Comment trouver ta voix? Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo qui avait trait aux objectifs et notamment aux objectifs alignés sur qui nous sommes, et j'expliquais dans cette vidéo qu'il est important d'avoir des objectifs, mais il est d'autant plus important d'avoir des objectifs alignés sur qui nous sommes, sur notre personne, notre personnalité, nos valeurs et nos convictions. Parce que de réaliser des objectifs qui ne sont pas clairement alignés avec nous conduit à être triste, malheureux et conduit à avoir un sentiment de vide intérieur en fait. Et suite à ça, j'ai eu des demandes de personnes qui souhaitaient savoir comment trouver sa voix. Donc en fait, ce sont des questions que tu te poseras et les réponses à ces questions te mettront sur le chemin où se trouve ta voix en fait. La voix a trait à la destinée. Et il est très important que tu puisses trouver ta voie parce que c'est en travaillant, en produisant, en ayant une activité centrée sur ta voix, donc sur la personne que tu seras épanoui, que tu feras de l'argent, que tu aideras et que tu serviras un maximum de personnes. Tu peux travailler dans un domaine qui n'est pas ta voie, mais il te manquera des éléments en termes d'épanouissement, en termes de service au plus grand nombre, je dirais service à l'humanité. Tu ne peux pas servir ou aspirer à servir un maximum de personnes si tu fais quelque chose qui ne te correspond pas ou que tu n'aimes pas. La première question que je te poserai, c'est qu'est-ce que tu fais sans jamais regarder ta montre? Quelle est l'activité que tu peux pratiquer sans jamais voir le temps passer? Si l'argent n'était pas un problème, si tu n'avais pas à travailler dans ta vie, quelle serait l'activité que tu ferais? Ne me dis pas rien parce que c'est pas possible. Tu ne peux pas ne rien faire. Au bout d'un moment, tu t'ennuierais, n'est-ce pas? Allonger toute la journée au bord d'une piscine ou à la plage, tout simplement parce que tu as l'argent, tu n'as pas besoin de travailler. Au bout d'un moment, tu deviendrais dépressif, c'est clair. Donc, si l'argent n'était pas un frein, si l'argent n'était pas une question, que ferais-tu comme activité? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Qu'est-ce que tu exercerais? Quelle est l'activité que tu trouves facile à réaliser? Pour toi, c'est simple. Par rapport à d'autres personnes qui trouveraient ça compliqué, mais pour toi, c'est simple. Quelle est l'activité dont ta famille, ton entourage parle et dit que tu fais avec excellence, que tu fais très bien, que tu as une habileté certaine à faire? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Que tu as quel tempérament, que tu es quel genre de personne? Quand on parle concrètement de toi, je ne parle pas des critiques ou des choses négatives. Quand on cherche à te catégoriser un petit peu ou à te mettre une étiquette sur le front là, bam, qu'est-ce qu'on dit de toi? Analyse tes réponses et tu verras que en les recoupant,
tu as le domaine peut-être un peu large, mais tu as déjà souligné le domaine qui concerne ta voix. Et en continuant ton analyse, tu vas avancer plus finement dans ta voix et tu pourras trouver quelle est précisément ta voix. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, on me disait que je parlais beaucoup, que je ne me lassais jamais de parler, que j'aimais parler, j'aimais débattre, j'aimais échanger. On me disait que j'avais cette facilité à m'exprimer, tu vois. Et c'est vrai qu'en grandissant, donc parmi les choses que j'aimais faire, il y avait cette facilité à échanger avec les autres. Donc tu vois, si on prend mon cas, on peut déjà se dire que les métiers liés à la communication pourraient me correspondre. Tu vois? Il y a d'autres choses que j'ai perçues aussi en moi en grandissant, c'est que j'avais une facilité pour apprendre les langues étrangères parce que je trouvais bien, je captais bien et je mémorisais bien les intonations et les particularismes des langues étrangères. Il y a un exercice que j'ai fait et que je t'invite à faire il y a de cela des années, c'est que j'ai listé, je crois que j'ai listé 30 choses que j'aimais faire. 30 ou 50, je ne me rappelle pas. Si tu listes au moins 30, c'est déjà très très bien. Tu listes 30 choses que tu aimes faire, que tu fais avec cœur, que tu fais avec goût, que tu fais dans l'excellence ou dans ce qui s'approche de l'excellence et que tu fais avec passion sans regarder ta montre, sans voir le temps passer. Des choses que tu fais en perdant la notion du temps en fait. Ensuite, je te dirais de chercher à lister tes valeurs. Quelles sont tes valeurs profondes? Qu'est-ce qui constitue en termes de valeurs la personne que tu es? Quelles sont tes convictions profondes? Tu dois absolument intégrer tes valeurs à tes passions ou au domaine qui constitue ta voix. Parce que si tu nies à un moment donné ou à un autre tes valeurs, tu seras malheureux, tu seras malheureuse. Si tu ne respectes pas tes valeurs, si tu les perds de vue, tu vas petit à petit manquer d'épanouissement, manquer d'entrain, devenir triste et finalement être malheureux et vouloir tout abandonner, tout simplement parce que tu as oublié de respecter tes valeurs. Et ce sont tes valeurs qui font la personne que tu es. Une fois que tu as trouvé ce à quoi tu es doué, je te dirais perfectionne-toi. Forme-toi. Apprends-en plus. Cherche à peaufiner, à améliorer, à aiguiser cette habileté, cette facilité que tu as trouvée en toi. Cherche à la parfaire. Cherche à devenir meilleur. Fixe-toi comme objectif de devenir le leader ou la leader dans le domaine que tu t'es fixé et qui correspond à ta voix. Voilà mon ami ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà trouvé ta voix? Si oui, quelle est-elle? Si tu n'as pas encore trouvé ta voix, dis-moi en commentaire si les astuces que je viens de partager avec toi peuvent t'aider. Pense à liker la vidéo, un gros pouce bleu, partage-la massivement tout autour de toi de manière à ce que l'information puisse atteindre le plus grand nombre et de manière aussi à ce que la communauté puisse grandir et tu dois faire partie de cette communauté. Donc abonne-toi maintenant si ce n'est déjà fait. C'est Lucela Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.